Les ingrédients du moment, donc. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Christelle, du coup, TF1 a un rôle pédagogique, comme n'importe quelle chaîne. Mais comment est-ce que là-dedans, on prend le sujet de la culture plaisir et de remettre le plaisir au centre du débat, sachant que le dernier débat qu'on avait ensemble, c'était plutôt comment apprendre aux Français à bien faire. Donc effectivement, TF1 a un vrai rôle à jouer puisqu'on a un énorme impact en tant que mass média et par rapport au nombre de personnes qu'on touche. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de communication ces derniers temps, on l'a vu, autour de la responsabilité, que ce soit le circuit, le bio ou la qualité. Et nous, on veut effectivement remettre aussi du plaisir, donc ça tombait vraiment bien le sujet, puisqu'on parle beaucoup d'équilibre dans l'alimentation. Donc on a le programme Petit Plat en équilibre qui, par son nom lui-même, associe cette idée d'équilibre et de plaisir avec Petit Plat. Et effectivement, avec le Nutri-Score qui est arrivé assez récemment, qui maintenant fait partie du quotidien des Français, on voyait que sur certains produits qu'on aime, hein, nous les Français, le fromage, le chocolat, etc., c'était un peu aussi un code de sanction. Et donc, on a voulu voir comment on pouvait, justement, avec Marmiton, qui fait partie du groupe et avec lequel on travaille beaucoup les synergies, comment on pouvait remettre un peu de plaisir et justement parler plus d'équilibre aux Français et les aider à déculpabiliser et à pouvoir continuer de profiter de ces produits, même si ils ont un Nutri-Score un peu plus rouge-orangé que ce qu'on aurait voulu. Un peu dans la même logique que celle que Gwenaëlle décrivait, de composer une assiette finalement équilibrée plutôt que de diaboliser les aliments. Exactement. Donc on a pas mal travaillé avec Marmiton pour faire cette proposition de recette équilibrée. Donc l'idée, c'est effectivement d'apprendre aux Français à utiliser les produits, donc pas les produits transformés, plutôt les produits bruts, des recettes qui pourraient être considérées comme avec un mauvais Nutri-Score moins bon pour la santé, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc nous, on veut apporter cette pédagogie avec l'association Marmiton TF1 sur des recettes équilibrées. Je vais laisser Aurélie expliquer. Aurélie, oui, du coup, c'est presque la promesse de Marmiton, pour le coup, l'inverse, le plaisir. La signature de Marmiton, c'est cuisiner rend heureux, donc on n'est pas très très loin de la définition du plaisir. Et en effet, une de nos missions, c'est d'éveiller les consciences et de permettre aux gens de se rendre compte de ce qu'il y a et ce qu'ils mangent dans leur assiette a un impact sur leur vie et aussi sur la planète. On a pas mal parlé de la planète et sur leur vie, c'est de se dire que voilà, ils peuvent composer, ils peuvent faire quelque chose. Donc en effet, leur simplifier la lecture et les accompagner, ça faisait partie de notre mission. Donc on a mis en place nous, sur le site, à la fin de l'année, ce Nutri-Score qui est visible sur chaque recette et qui permet de se dire que si on mange un gâteau au chocolat qui est peut-être c'est pas grave. Il faut juste, pendant la semaine, ensuite, varier et équilibrer ces menus. Voilà. Nos top recettes restent toujours le gâteau fondant au chocolat, la quiche Lorraine. Ça n'a pas fait changer, en tout cas, les statistiques françaises sur des recettes super light ou autres. Mais du coup, je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que ça continue de diaboliser le rapport qu'on a à la nourriture? Si on nous met des Nutri-Score jusque sur les recettes, jusqu'ici, c'était que dans les rayons. Puis on arrivait, on jetait les boîtes dans le tri, sélectif, bien entendu. Puis voilà. On parlait déjà on a beaucoup parlé de KFC, du bucket. J'ai vu ce matin qu'ils venaient de mettre le Nutri-Score KFC sur leurs produits. Donc je pense que c'est pas justement pour diaboliser. Je pense que c'est pour accompagner et montrer qu'on peut manger de tout. C'est juste une question d'équilibre. Ouais. Christelle? Oui, et puis justement, nous, ce qu'on voulait, je pense qu'on aime tous le fromage, on aime tous le chocolat, les pâtes à tartiner. Et ce qu'on voulait, c'est justement montrer qu'on peut continuer de se faire plaisir et qu'on peut manger du fromage dans une recette. Et au contraire, ça ne va pas nous permettre de manger des légumes, de faire manger des légumes aux enfants. Et que voilà, il y a vraiment un équilibre à avoir et qu'il ne faut pas qu'on se dise à chaque fois que je mange ce genre de produit, je culpabilise. Donc nous, c'est vraiment l'idée d'accompagner positivement tous ces produits-là, et c'est la mission de TF1 hein, d'ailleurs qui a inspiré positivement la société, et avec ça on voulait le jouer pleinement. Ouais, ok. Et dans vos terrains de jeu, ou plutôt d'expérimentation du moment, il y en a d'autres forcément pour Marmiton comme pour TF1. Par exemple, Aurélie, côté Marmiton, ça se passe sur Twitch. On a vu ça en septembre. Comment ça se passe? Twitch est un univers très intéressant qui n'est pas forcément associé à la nourriture puisque c'est un univers du streaming, du gaming.
Aujourd'hui, il touche 2,4 millions de Français par mois qui passent des temps très longs. Alors, un peu moins qu'à table parce qu'on n'est pas sur 2h20, mais 1h34, je crois, en moyenne. Et 50% sont des 18-34. Et c'est vraiment un média, en tout cas, qui s'est élargi, puisque on commentait des jeux vidéo, on commente des émissions culinaires et on discute sur des émissions culinaires. Donc, on a décidé de se lancer dessus il y a 15 jours. Ouais. C'est tout nouveau. Pour le moment, on a 2 rendez-vous par semaine à l'heure du déjeuner ou en début d'après-midi. Voilà. Si vous êtes curieux et que vous avez une pâte feuilletée chez vous, à 15h, vous pourrez avoir 4 idées géniales pour cuisiner avec de la pâte feuilletée. Aujourd'hui, voilà. Le teaser. Et c'est l'idée aussi de Marmiton d'avoir un incarnant, mais aussi plein de gens. Donc ça va être pour nous un super terrain de jeu pour inviter des chefs, des influenceurs, des gens de la vie de tous les jours qui vont justement partager des recettes. Et on va couvrir le quotidien, mais l'évasion, la pâtisserie, voilà, tout ça. Et recruter aussi 2 fois par semaine. Les cuisiniers de demain, entre guillemets, pour Marmiton. La dernière fois aussi qu'on s'est vu, on parlait d'Ici tout commence, puisque ça commençait sur TF1, qui était le gros programme phare de la rentrée dernière, qui était justement destiné aussi, déjà à peut-être des plus jeunes, mais surtout à changer un petit peu les codes narratifs qui étaient ceux de la gastronomie sur TF1. Comment ça s'est passé en termes d'audience et comment ça continue? Alors effectivement, on peut faire un petit bilan puisqu'on l'a lancé l'année dernière. Ça, c'était vraiment il y a 1 an. On était ravis d'en parler ici. Et c'est vrai que c'était un gros pari parce que la Casa Access, elle est forcément très importante pour TF1. Mettre une deuxième fiction à 18h35, c'était un vrai pari. Et évidemment, on est ravis parce que c'est au-delà de nos espérances. C'est un vrai pari gagnant. On a fait plus du double en termes d'audience. Enfin, on fait plus du double puisqu'on a même chaque jour, on continue d'augmenter. C'est assez impressionnant. Et en fait, quand on analyse le succès d'Ici tout commence, qui ciblait en plus les jeunes, c'est vrai qu'on voulait essayer de ramasser les jeunes le plus tôt possible. On voit que le choix qu'on a fait de mettre cette fiction dans un cadre d'école gastronomique fait partie du succès. Donc évidemment, il y a la réalisation, il y a les acteurs, voilà, on a mis des moyens, mais le contexte est aussi vraiment à la source du résultat, parce qu'il y a l'école. Il y a le côté, on sait que ce sont des écoles très strictes, très difficiles, donc ça nous permet d'avoir des intrigues vraiment très intéressantes. Et puis, on valorise énormément toute la partie cuisine. Il y a vraiment des scènes où on les voit cuisiner, on valorise les assiettes, les produits. Et c'est juste avant l'heure du dîner, donc ça joue énormément aussi dans le succès et le plaisir que les téléspectateurs prennent à regarder cette série. Donc voilà, un vrai succès et un succès sur les jeunes dont on est ravis. Par rapport, en tout cas, au succès de Marmiton, qui n'est plus non plus approuvé, je crois que c'est la marque numéro 1 en social média aujourd'hui sur le sujet. Qu'est-ce que, même si le top 1 est toujours le gâteau au chocolat et la quiche Lorraine, est-ce qu'il y a des choses qui montrent que les choses changent? Bien sûr, il y a de plus en plus d'intérêt pour consommer des choses de saison, on en a beaucoup parlé, pour trouver des astuces pour pouvoir se faire plaisir tout au long de l'année, voilà, avec des produits surgelés quand c'est pas le bon moment de faire une tarte aux framboises. Et ça, c'est des choses qui intéressent de plus en plus, les circuits plus courts, voilà. Mais on reste sur des choses très gourmandes. Donc vraiment, c'est ça que les gens vont regarder chez nous, c'est du plaisir plus que d'être très... voilà, manger forcément en tout cas sain ou en tout cas léger. C'est vraiment le plaisir, voilà. Donc il y a des entrées... et il y a des choses qui montent. Voilà, il n'y a pas de problème de complexe ou de rapport un peu tordu au sujet. Pas du tout. On imagine des choses parfois qui n'existent pas. Non. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. On arrive ensemble au terme de cette matinée.